Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du Flash. 1 140 000, c'est le nombre de candidatures enregistrées pour le concours de la fonction publique session 2018. Le tirage des épreuves des concours a débuté hier à Ouagadougou. 14 414 postes sont à pourvoir, dont 6 668 pour les concours directs. L'innovation majeure cette année est la présence des hommes de presse lors du tirage des épreuves. Le personnel du bureau pays de la FAO a rendu hommage aux représentants pays de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, Aristide Ongonobam. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier lundi 13 août. Aristide Ongonobam, en fin de mission au Burkina Faso, a vu son engagement salué par ses ex-collaborateurs. Il déposera ses valises en Afrique centrale en tant que représentant de la FAO. L'archidiocèse de Séoul vole au secours du centre médical avec antenne chirurgicale CMA Pôle 6 de Ouagadougou. Hier lundi, le CMA Pôle 6 a reçu en don des équipements médicaux d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Ces équipements sont composés entre autres de tables d'accouchement, des moniteurs, d'échographes, etc. Ce matériel offert par l'archidiocèse de Séoul va contribuer à renforcer la capacité de prise en charge des malades. À l'international, les choses se compliquent pour le bateau Aquarius battant pavillon de Gibraltar. Le gouvernement de Gibraltar a annoncé hier qu'il allait retirer son pavillon à l'Aquarius. Le gouvernement justifie sa décision par le fait que l'Aquarius a été enregistré en 2009 en tant que navire de recherche et non de sauvetage. C'est un nouveau coup dur pour ce navire humanitaire refoulé d'Italie et de Malte, après avoir secouru vendredi dernier 141 migrants en mer Méditerranée. L'Aquarius erre toujours en quête de port pour accoster. La monnaie turque continue de dégringoler. Le livre turc a atteint un niveau historiquement bas après avoir perdu 40% de sa valeur depuis le début de l'année. Une situation qui inquiète les banques et les investisseurs. Cette chute de la monnaie a des conséquences dramatiques pour les pays partenaires. Le pays le plus menacé est l'Espagne avec 82 milliards de dollars de dette turque. La France suit avec plus de 38 milliards de dollars. Voilà, c'est tout pour cette édition du Flash. L'information revient tout à l'heure à 13 h.